des, des, des connaissances de base. Alors, pour connaître de bonnes crypto-monnaies, nous nous sommes dit de faire quelque chose aujourd'hui. Et, et ce que nous avons préparé pour vous, c'est comment obtenir une crypto-monnaie. Donc, c'est notre thème et c'est là où nous allons débuter aujourd'hui. Alors, cette formation ici, c'est pour les débutants qui se lancent pour la première fois sur le marché des crypto-monnaies. Dans ce monde, on peut se faire plusieurs profits. Donc, on peut se faire plusieurs profits si réellement on s'est bien formé davantage parce que la formation dans chaque domaine est de plus grande capitale. Donc, alors, par exemple, dans ce domaine qui est tellement fascinant, qui permet de faire de gros profits avec des investissements faibles, de l'autre de quelques euros ou bien quelques dollars, la loi du petit nombre fait que de passer de 0,05 euros, soit à 0 à 1 dollar, à 1 euro, ou soit on peut se faire plusieurs pourcentages. Donc, dans aucune banque ou une institution dans ce monde ne peut offrir ce genre d'investissement. Vous voyez? Alors, l'analyse d'aujourd'hui, comme j'avais expliqué la fois passée, donc ce n'est qu'une révision. Pour la fois passée, donc vous devez connaître où vous pouvez faire des petites analyses pour, euh, pour bien, avant de vous lasser, pour connaître des projets, de vos projets et d'en obtenir. Alors, nous avons étudié la fois passée quelques sites de cotation et on avait fait montrer quelques-uns. Nous avons CoinGecko, CoinMarketCap, CoinPaprika et tout autre site de cotation. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu approfondir parce que c'est sur ce site où on trouve toutes les informations nécessaires sur des projets cryptographiques. Vous voyez, donc la fois passée, je vous avais dit, lorsque vous parle d'une crypto-monnaie, vous devez d'abord vous rendre sur des sites de cotation, ce qui est cité là-haut. Et sur ces sites, vous pouvez voir le nom de la crypto, le prix de la crypto-monnaie, sa capitalisation boursière, les échangeurs sur lesquels est négociée cette crypto-monnaie, ce site officiel. Vous voyez? Donc, ce sont des informations nécessaires et à savoir d'abord. Alors, ce qui est là, après avoir tout vérifié, ce que nous allons faire, vous pouvez décider d'investir ou bien d'y mettre quelques montants. Alors, je me suis dit, ce que vous devez connaître, donc les noter bien. Il faut toujours investir ces données prêtes à perdre. Donc, dans ce domaine ici, n'allez pas, n'allez pas prendre votre argent, donc vos économies, et puis vous les injectez sur les marchés. En fait, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il y a ceux qui avaient investi en 2017 dans les bitcoins quand Bitcoin avait explosé. Il y a des personnes qui avaient même vendu leur maison, leur parcelle pour acheter des bitcoins. Et ils avaient vu les bitcoins chuter
une pièce Bitcoin qui était à 17 000 ou 20 000 dollars retournée à 1 000 dollars. Vous voyez? Quelle perte. Donc, parce que les gens étaient, c'est basé seulement sur la spéculation. Comme j'ai dit là-haut, que pour ne pas tomber dans des pièges spéculatifs, il faut d'abord se former. Et alors, je vais donner la parole à notre formateur du jour qui est parmi nous. J'espère qu'il a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus, formateur Pompidou. Oui, merci pour l'introduction. Bonsoir à tous. Moi, c'est Pompidou. Je suis investisseur dans les crypto-monnaies et j'habite à Goma, Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre sur un point comment obtenir des crypto-monnaies. Parce que la plupart des personnes se posent cette question. Alors, obtenir une crypto-monnaie alors que c'est une monnaie virtuelle. Alors, pour répondre à cette question, il y a trois façons d'obtenir une crypto-monnaie. La première façon, c'est l'acheter sur un échangeur centralisé, ce qu'on appelle les SEC, C et X. Vous pouvez noter la première façon ou le premier endroit où vous pouvez acheter une crypto-monnaie, c'est sur l'échangeur centralisé. La dernière et la deuxième manière ou endroit, c'est sur un échangeur décentralisé ou DEX. Et la troisième manière, c'est sur, on peut faire les PDP. Donc, si moi, Pompidou, j'ai besoin de crypto-monnaies, et j'ai un wallet, je peux appeler Joël et qu'il puisse me vendre une crypto-monnaie choisie, ce qu'on appelle PDP. Alors, nous allons un peu creuser pour ce qui concerne l'échangeur centralisé. Alors, nous pouvons aussi noter, pour ce qui concerne l'échangeur centralisé, l'échangeur centralisé est caractérisé par, et nous pouvons aussi comprendre que pour mieux comprendre ce qu'on appelle l'échange centralisé, nous allons comprendre que c'est une entreprise qui permet d'accéder au marché via un flux financier par lequel elle passe. Cette entreprise va alors proposer toute une structure numérique pour permettre de donner plus facilement d'accès au marché. Donc, un échangeur centralisé, c'est une entreprise. Quelconque, par exemple, Joël s'est dit, bon, moi, je veux que des personnes puissent commencer à acheter des crypto-monnaies. Et je vais créer une entreprise qui va aider aux gens d'acheter et de vendre leurs crypto-monnaies. Donc, nous pouvons aussi comprendre que c'est une entreprise privée. Alors, comme c'est une entreprise privée, nous pouvons comprendre qu'un utilisateur sur un échangeur centralisé est un client. Donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie sur un échangeur centralisé, vous devez avoir une adresse mail ou un numéro de téléphone
sur lesquels vous pouvez utiliser pour créer votre compte sur cette plateforme. Et donc, cette entreprise va totalement contrôler vos avoirs. Et nous pouvons donner quelques exemples des échangeurs centralisés. Par exemple, Binance. Binance est un échangeur centralisé. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, là, on ne peut pas avoir une clé privée. Donc, si quelqu'un connaît ton identifiant et ton mot de passe, peut directement s'introduire sur ton compte et vider directement ton compte s'il n'est pas bien sécurisé. Et c'est ce qu'on peut dire comme inconvénient. Et s'il s'avérait qu'un hacker se mette au travail pour hacker cette plateforme ou cette entreprise en ligne, il peut hacker le site et voler toutes les crypto-monnaies présentes sur la plateforme. Alors, cependant, tout n'est pas aussi sombre et gênant dans l'utilisation de ce type d'échangeurs. Il possède effectivement plusieurs caractéristiques très intéressantes qui sont très utilisées, comme par exemple une plus grande liquidité. C'est un effet important pour voir son ordre de vente ou d'achat. Donc, la liquidité, en d'autres termes, montre que l'échangeur est plus utilisé que d'autres. Par exemple, pour l'instant, Binance est le seul échangeur, le top échangeur de tout, et parce que il a beaucoup de liquidité. Donc, beaucoup de personnes y mettent leur argent. Nous pouvons aussi noter que ce qui caractérise un bon échangeur centralisé, c'est aussi une grande nombre de crypto-monnaies proposées. Et le deuxième point qui caractérise un échangeur qui est plus ou moins fiable, le premier point, on a dit une plus grande liquidité. Le deuxième point, nous disons que un grand nombre de crypto-monnaies possédées. Et donc, si vous voyez un échangeur qui vous propose seulement et qui a une petite liquidité, donc ce n'est pas vraiment un échangeur à se fier. Et aussi, il faut vérifier s'il propose un grand nombre de crypto-monnaies. Et donc, comme par exemple Binance ou Coin, ces échangeurs proposent plusieurs crypto-monnaies. Et ceux qui sont nouveaux dans notre forum, Crypto Trading Business, parfois vous constatez que nous publions des messages en disant que telle crypto-monnaie va être listée sur un tel échangeur. Donc, cela veut dire que il y a des échangeurs qui se mettent à jour en publiant ou en listant de nouvelles crypto-monnaies. Mais aussi, ce qui caractérise plus ou moins un bon échangeur, c'est la facilité d'utilisation. Donc, un bon échangeur centralisé, malgré toutes les opinions négatives, il doit être vraiment facile ou simple à utiliser. Donc, nous
nous devons aussi garder en tête ces trois points pour ne pas tomber dans la piège des escrocs. Et la plupart des personnes nous posent la question, quel échangeur pouvons-nous conseiller aux débutants? La plupart, nous conseillons l'échangeur Binance. Mais Binance n'est pas accessible dans tous les pays. C'est pour cela que le premier échangeur que nous conseillons aux personnes débutantes, c'est KuCoin. Nous allons mettre les liens dans les groupes pour les gens qui vont commencer à essayer à visiter, l'échangeur KuCoin. Alors, comme, comme nous sommes en train de voir les avantages, quelques avantages qui peuvent s'avérer être importants à savoir sur les échangeurs centralisés, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a des inconvénients. Le premier inconvénient que nous devons aussi savoir, ce sont des plaintes. Plaintes, pourquoi? Parce que tu peux, par exemple, utiliser Binance, par exemple, nous qui sommes en RDC, et que notre pays dépose une plainte contre Binance disant que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées en RDC, mais les gens ont accès à l'échangeur Binance alors que le pays n'autorise pas l'utilisation des crypto-monnaies. Donc, ça peut aussi aider, ça peut aussi faire à ce que les sites soient bannis du pays, sauf si on est calé en informatique pour utiliser les VPN et autres choses. C'est ce que nous pouvons aussi noter comme inconvénient. Deuxième inconvénient, si vous gardez vos crypto-monnaies sur un échangeur centralisé, vous êtes exposé à tout moment aux pirates informatiques. Donc, à tout moment, vous pouvez perdre votre argent. Exemple, pour ceux qui utilisent Altili, l'échangeur Altili.com, et je fais aussi partie des personnes je fais aussi partie des utilisateurs de Altili. Jusqu'à présent, le site est inaccessible, c'est comme si on l'avait piraté. Les quelques dollars qu'on avait sur cet échangeur, on les a perdus. Donc, vous voyez que c'est vraiment un inconvénient qui est vraiment très, très majeur. Et il y a aussi d'autres inconvénients par rapport si, par exemple, vous parvenez à perdre votre identifiant et mot de passe, et donc là, vous comprenez que vous ne pouvez pas accéder à votre compte, sauf si vous l'avez noté, sauf si vous avez noté identifiant et mot de passe quelque part. Alors, nous comprenons que il y a des inconvénients, des avantages d'utiliser un échangeur centralisé. Alors, nous conseillons que, sauf si on est trader, mais un holder, on les conseille souvent d'acheter une crypto-monnaie sur l'échangeur et l'envoyer directement dans son wallet. Parce qu'un wallet, comme un wallet est décentralisé. Donc là, personne ne peut accéder à votre compte. C'est comme un portefeuille. Et nous voulons aussi vous donner un noté bien pour ce qui concerne
pour ce qui concerne les échangeurs centralisés. Il y a, ceux qui ont des entreprises comme par exemple Binance, KuCoin, FTX. Les propriétaires, eux, donc garantissent ces utilisateurs en disant que si par exemple vous avez quelques pièces sur Binance, vous savez que Binance soit piraté un jour. Binance va restituer votre argent dès qu'ils auront trouvé la possibilité d'avoir ou de contrer les pirates. Par exemple, si aujourd'hui Binance soit piraté et que X a $10 sur son compte et que l'accès sur Binance est coupé, le jour où ils vont terminer avec le problème du hacker, Binance garantit qu'il peut restituer les avoirs de ses clients. Donc, vous comprenez que malgré qu'il y a des inconvénients pour ce qui concerne le piratage, mais Binance, lui, garantit à ses clients qu'il peut restituer l'argent volé par les pirates. Donc, vous comprenez que avant de choisir un échangeur centralisé, il faut vraiment bien checker, bien s'informer pour ne pas tomber dans les pièges. Je ne sais pas si jusque-là, il y a quelqu'un qui a une question. Pour le moment, il n'y a pas de questions. D'accord. Si pour le moment, il n'y a pas de questions, on peut passer directement aux pratiques, si je peux le dire. Je vais vous montrer comment accéder ou créer je vais partager mon écran. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Ici, c'est l'échangeur KuCoin.com. Vous voyez mon écran? J'ai besoin que vous confirmez que vous voyez mon écran. Oui. Alors ici, c'est l'échangeur centralisé KuCoin. Pourquoi je viens de choisir KuCoin? Je vous ai bien dit que c'est parce que KuCoin n'a pas beaucoup d'obligations pour ce qui concerne les pays d'accès. Mais si j'utilisais Binance, Binance ne peut pas m'autoriser l'accès. Alors ici, nous sommes sur KuCoin. Alors, comment créer un compte sur KuCoin? Alors, pour créer, nous venons ici sur les trois traits. Je clique. Vous voyez, il y a ici, s'authentifier et s'inscrire. Si on a déjà un compte,
on clique directement ici sur s'authentifier. Et si on n'a pas un compte, on clique ici ensuite sur s'inscrire. Je considère que je n'ai pas de compte, je clique. Une fois cliqué, et c'est l'endroit qui est vraiment compliqué parce que la plupart des personnes arrivent ici et disent que moi, je n'ai pas vraiment réussi à créer les comptes sur KuCoin. Le problème est que ici, et donc la page qui s'amène par défaut, c'est de créer le compte avec son numéro de téléphone. Donc, comme vous voyez ici, on écrit veuillez entrer le numéro de téléphone. Donc, comme vous comprenez, ici, il n'y a pas la RDC. Vous voyez, il n'y a pas la RDC, Congo. Vous voyez, il n'y a pas RDC, Uganda. Vous voyez, il y a Canada, il y a d'autres pays, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui sont en Afrique. Alors, la solution est de venir créer et de venir cliquer ici. Là, on écrit par email. On clique là. On clique par email. Et puis, la première chose à faire est de cliquer ici. Là, on écrit veuillez entrer votre adresse mail. Et moi, je vais essayer de cliquer. Je crée un compte. Et, par exemple, donc, et comme je viens d'écrire mon adresse mail, je dois cliquer ici pour envoyer le code de vérification. Donc, comme vous voyez que la plateforme est vraiment sécurisée, donc on me vérifie que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Alors, je vais recevoir un mail. Je vais vérifier si le mail est déjà arrivé. Oui, le mail est déjà arrivé. Le code de vérification, je vais le copier. Pour venir le coller ici. Ici, on écrit code de parrainage. C'est facultatif. Donc, vous pouvez ou ne pas l'avoir. Si quelqu'un vous a montré, si quelqu'un vous dit de créer un compte avec son code de parrainage, ce n'est pas aussi mauvais de soutenir son voisin. Donc, une fois cliqué là-bas, une fois complété le code, vous cliquez sur suivant. Je clique sur suivant. Et là, vous voyez qu'on me dit de mettre les mots de passe. Les mots de passe, par exemple, je choisis 2000, par exemple 2021 crypto. Crypto, par exemple, là, 2021 crypto. Je mets aussi 2021 crypto. 2021 crypto. Je clique sur mettre. Je clique sur mettre. Et je dois aussi cliquer ici, là on écrit et je lis et accepte les conditions d'utilisation.
C'est comme si ma connexion, comme si la connexion bug un peu. Comme si la connexion bug un peu. Attends, je vais vérifier. Je vais essayer de vérifier ce qui ne va pas. Je vais essayer. Et là, comme vous voyez, comme vous voyez que c'est comme si Kucoin, vous avez reçu un cadeau de bienvenue. Bon, je ne sais pas si c'est quel cadeau, peut-être c'est vraiment nouveau parce que mon compte fait un code date de beaucoup de mois. C'est comme si je changer. Bon, cela ne nous intéresse pas. Comme vous voyez, je viens de créer mon compte sur KuCoin. Là, ici, c'est la page d'accueil, comme vous l'avez remarqué ici, on écrit page, on écrit accueil. Alors, nous conseillons, alors nous allons voir aussi comment sécuriser son compte sur l'échangeur centralisé. Donc, nous devons aussi lutter contre les pirates ou quelqu'un qui peut deviner, par exemple, un mot de passe. Par exemple, comme je viens de créer 50 en live, par exemple, quelqu'un peut tenter à accéder à 50 et grâce à cet email et le mot de passe que j'ai fourni, quelqu'un peut accéder à 50. Alors, comment je peux le sécuriser? Je peux sécuriser mon compte en tout cas sur le deux points. Alors, il y a, il y a des manières de sécuriser son compte. Je vais cliquer sur sécurité. Alors, vous voyez que ici, je peux sécuriser mon compte par le code trading. Alors, le code trading, c'est le code trading, c'est le code qu'on demande à l'utilisateur avant de faire un retrait ou avant de passer un ordre quelconque sur l'échangeur KuCoin. Je clique sur je clique ici, là on écrit paramètres. Une fois cliqué sur paramètres, et comme vous voyez que cette plateforme a vraiment un minimum de sécurité, je vais cliquer sur envoyer le code. Encore, on va m'envoyer le code, on va m'envoyer le code, nouveau code. Je viens ici pour copier. Je viens ici pour coller. Là, on vérifie. Donc, vous voyez que
Ici, je peux configurer les codes de trading. Ça fait aussi partie des façons de sécuriser son compte. Par exemple, je mets 2000. Par exemple, je mets 2021 crypto 2021. Ah, c'est comme si je ne peux pas dépasser, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas dépasser 6 caractères. 2021 CR. Je reprends 2021 C majuscule R. Ça, c'est veuillez définir un code avec 6 chiffres. C'est comme si je ne peux pas 00, comme si je ne peux pas mettre les lettres. Donc 2021 00, je clique sur confirmer. Vous voyez, là, mon compte est sécurisé avec un code trading. Si je vais, à chaque fois que je vais retirer, on va me demander le code de trading, le 2021 00. À chaque fois. Chaque fois, on va me le demander. Donc, vous comprenez que il faut vraiment être très prudent. Et c'est parce que je suis sur le site, mais sur l'application, il y a d'autres niveaux de sécurité que vous pouvez ajouter. Par exemple, les deux facteurs d'identification, les 2FA, DFA. Vous pouvez les remarquer sur l'application. Attends, je vois si c'est possible de vous montrer sur l'application. Donc, vous comprenez que c'est sur un échangeur centralisé. Donc, on peut être piraté à tout moment. Donc, si je viens d'arrêter le partage, c'est pour la sécurité de mon compte. Je vais le comprendre. Désolé pour la connexion de bientôt. Je vais essayer de repartager l'écran. Comme vous voyez, ici, je suis sur l'application et vous pouvez avoir sur le site. Donc, sur le site .kucoin.com, vous pouvez aussi télécharger l'application vers le bas. J'ai vu cette option juste en bas. Je ne sais pas ce que je suis connecté. Et bon, ici, et en cliquant ici sur les trois traits, en cliquant ici, télécharger l'application, vous pouvez la télécharger ici. Alors, je voulais vous montrer sur l'application. Et donc, vous voyez que l'affichage sur l'application et sur les sites, c'est pas vraiment de la même manière. Et ici, là, on écrit SI. Et donc, je sais qui montre que je suis déjà connecté sur mon compte. Je clique là-bas.
Une fois cliqué, je clique sur sécurité. Une fois cliqué sur sécurité, vous voyez, sur l'application, il y a beaucoup d'options. Et vous voyez que ici, il y a vérification Google to FA. Hein? Donc, moi, je suis sécurisé. J'ai déjà sécurisé mon compte avec Google, avec les doubles authentifications. C'est vraiment très conseillé. Même si quelqu'un essayait de hacker mon compte, même s'il connaît mon ID et le mot de passe, il ne peut pas se connecter sur mon compte parce que il n'a pas accès à à ma vérification Google. Et ce que nous voulons aussi préciser, et tirer votre attention, lorsque vous configurez la vérification à double facteur de Google, il y a un code de réinitialisation qu'on vous donne. Donc, il faut bien garder ce code euh, parce qu'un jour, vous pouvez perdre votre téléphone ou que votre téléphone soit abîmé et que vous n'avez pas accès à votre application que vous voyez ici. C'est ça, application Google, c'est ça. Ce que vous voyez ici, ça, authentificateur. Cette application est disponible sur Play Store et App Store pour ceux qui utilisent iPhone. Alors, donc, il faut bien garder la clé qu'on va vous donner, la clé de réinitialisation. Et comme vous voyez ici, pour ceux qui utilisent des téléphones qui ont le touchpad, ici, Touch ID, vous pouvez automatiquement, vous pouvez l'activer. Et pour que à chaque fois que vous vous connectez sur l'application, au lieu de compléter l'ID et le mot de passe, vous mettez seulement votre doigt et ça va directement vous connecter sur votre compte. Et comme vous voyez, mon compte est déjà vérifié. Je ne sais pas si les autres, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle le qui ici. Donc, comme vous le voyez, vous constatez que mon compte est déjà vérifié. Contrairement, contrairement au compte que je viens de créer, comme vous voyez ici, ici on n'écrit pas, le compte n'est pas vérifié. Donc, il faut compléter le qui ici. Le qui ici, c'est quoi? C'est aussi une façon de sécuriser son compte. Et donc, comme vous voyez, il y a des avantages à vérifier son compte parce qu'une fois, on vous dit ici, une fois que vous avez passé à la vérification, vous bénéficiez des avantages suivants. Retrait, limite de retrait sur 24 heures jusqu'à 5 bitcoins. Trading futur, contrat à terme. Trading avec effet de levier fois 100. Donc, moi, mon compte, je peux même faire un retrait en allant jusqu'à 5 bitcoins. Et vous voyez, ici en 24 heures, je peux faire les retraits fiat, les crypto fiat, achat et vente, limite jusqu'à 1400, 1400 dollars en 24 heures et autres. Donc, c'est les avantages pour ceux qui veulent, euh, pour ceux qui veulent avoir un compte au moins un peu professionnel, quoi. Donc, c'est la façon dont je voulais vous expliquer pour ce qui concerne l'échanger centralisé KuCoin. Alors, là, c'est la partie comment ouvrir un compte sur un échangeur centralisé. Et nous venons de créer, nous venons de vous montrer comment c'est créé sur KuCoin et sur d'autres sites ou échanger c'est la même manière. C'est à vous de vous adapter. Alors, nous allons aussi voir comment alors avoir acheté ou vendre une crypto-monnaie sur un échangeur centralisé. Alors, comme vous constatez sur l'application, ici, il y a, il y a des, ici, il y a, nous sommes sur la page d'accueil. Nous sommes sur la page d'accueil
Après la page d'accueil, nous avons marché, échanger, futur, actif. Sur, sur cette partie, là on écrit marché, c'est la partie où on peut cliquer pour acheter une crypto-monnaie quelconque. Par exemple, je clique sur marché, j'attends, je clique sur marché. Par exemple, moi, je vais acheter du Bitcoin. Je vois que le Bitcoin est à 57 000 dollars. Et d'après les analyses techniques, la probabilité est que Bitcoin arrive par exemple, à 100 000. Je vois qu'il y a la probabilité que je puisse avoir des gains parce qu'on ne peut pas acheter seulement pour acheter. Il faut acheter pour en bénéficier. Donc, c'est ça investir, c'est ça être investisseur. Donc, vous ne pouvez pas acheter seulement pour acheter, mais il faut acheter pour que, après quelques temps, vous puissiez au moins avoir quelques bénéfices. Par exemple, si les analyses techniques montrent qu'il y a la probabilité que Bitcoin monte à 100 000, je peux acheter du Bitcoin. Je suis sur le marché. Comme vous voyez, ici, il y a achat, ici, il y a vente. Moi, je suis qu'un débutant, je vais acheter. Euh, Ici, vous voyez, ici, il y a la partie des vendeurs. Ici, il y a la partie acheteur. Je vais personnaliser pour que ce soit un peu. euh, c'est comme si sur le site, c'est pas vraiment facile. Comme si vraiment, c'est pas facile. Bon, moi, je suis qu'un débutant, je vais acheter du Bitcoin avec l'espoir de les vendre lorsque un Bitcoin aura la valeur de 100 000. Ici, je suis sur la partie, là vous voyez ici, je suis sur la partie limite. Et donc, c'est moi qui va fixer le prix sur lequel je vais acheter. Mais pour un holder, pour celui qui veut seulement investir et veut acheter et garder dans son wallet, il doit nécessairement vérifier ici, on écrit limite échanger, changer sur marché. Une fois on écrit sur marché, vous comprenez aussi une chose que ici, j'ai 0,00 USDT. Et donc vous expliquez le père et autres, donc ça sera dans d'autres formations peut-être. Et peut-être que cela peut être ajouté par, par mes collègues. Mais vous comprenez que pour acheter du Bitcoin, vous devez déposer des USDT, sur l'échangeur. Donc, c'est comme aller au marché. Aller au marché, tu ne peux pas aller au marché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va au marché pour acheter du farine avec 0 $, donc avec rien dans sa poche. Donc, il faut premièrement aller acheter. C'est pourquoi on vous a dit que la première façon d'avoir des crypto-monnaies, c'est sur l'échanger décentralisé, bien sûr, mais vous devez être au moins guidé ou le premier qui va vous envoyer les USDT, ça doit être vraiment un proche ou un ami ou une connaissance. Par exemple, moi, pour me dire, je suis un débutant, comme vous me voyez, mais je vais acheter du Bitcoin, mais je n'ai pas de USDT. Je contacte mon coach Jackson ou autre. Je dis, bon, Jackson, je vais acheter du Bitcoin, mais par exemple, 100 $ sur mon compte, ou j'ai
sur mon compte Airtelman ou M-Pesa, ça dépend, ou j'ai un $100 cash. C'est que vous devez comprendre que les crypto-monnaies se vendent toujours avec des pourcentages. Jackson me dit, ah bon, Pompidou, bon, si tu veux que je te vende 100 USDT, bon, tu vas me faire $110 cash. Vous comprenez qu'en crypto-monnaie, il y a des avantages. Si tu as 100 USDT, tu ne peux pas le vendre à $100 cash. Bon, sauf si tu le veux, si par exemple tu es vraiment tu as une urgence, tu peux le faire. Mais la plupart des temps, si quelqu'un veut des USDT ou telle crypto-monnaie convertie en dollars, il y a toujours un taux d'achat et un taux de vente. Donc, Jackson me dit, ah mon cher, tu vas me faire $110, ou soit 100, 115, ou soit $20 cash. Donc, c'est le taux qui va varier selon la compréhension du vendeur. Par exemple, on se dit, bon, moi, je vais te faire ça à $5 cash, tu me fais $100, tu me fais 100 USDT. Alors, Jackson me demande la clé privée, la clé de réception. Alors, pour avoir la clé de réception, je vais accéder sur mon portefeuille sur cette plateforme. Je clique ici sur Actif. Ici, la dernière partie. Je clique sur Actif. Une fois cliqué sur Actif, je vais cliquer sur Dépôt parce que je vais déposer. Vous voyez, j'ai 0. Je clique sur Dépôt. Et puis, je choisis ISDT parce que nous conseillons aux débutants de commencer par ISDT. Acheter ISDT, puis commencer à acheter d'autres crypto-monnaies que vous voulez après avoir analysé, après avoir une probabilité que cette crypto-monnaie va prendre la valeur. Alors, je vais chercher ISDT, je le vois, ISDT est ici, juste là. Je clique sur ISDT. Une fois cliqué sur ISDT, comme dans la formation de la fois passée, je crois que c'est monsieur Joël l'a dit, il y a aussi les réseaux. On vous a dit qu'il y a les réseaux Ethereum, il y a les réseaux Binance, Smart Chain, il y a les réseaux et autres réseaux. Il y a les réseaux, comme vous voyez, il y a Algorand, ici il y a les réseaux EOS. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est les réseaux Tron. Pourquoi les réseaux Tron? Parce que sur les réseaux Tron, il y a peu de frais de transaction. Parce qu'à chaque transaction, il y a des frais. Donc, il faut modifier ici en RC20 à TRC20. Je clique sur TRC20. Et comme vous allez constater ici, mon adresse a changé. Mon adresse commence directement avec T. Quand j'étais ici, mon adresse commençait avec OX. Ici, lorsque j'ai choisi TRC20, vous constatez que mon adresse a changé. Puis, je clique sur ici, sur copier l'adresse. Je clique sur copier. Une fois copié, si par exemple Jackson est même s'il est à Kinshasa, moi je suis à Goma, je l'envoie l'adresse sur WhatsApp ou sur message privé ordinaire. Lui, il va m'envoyer des USDT. Si je suis avec Jackson face à face, soit je l'envoie l'adresse, soit il va scanner ça. C'est ce qu'on appelle le code QR. Le QR, c'est un message codé. Donc, c'est l'adresse codée. Bon, si je commence à expliquer pourquoi les QR, ça va perturber quelques personnes. Alors, Jackson va scanner ça, les carreaux que vous voyez ici, le code QR, et puis Jackson va automatiquement
avoir mon adresse de réception sur son wallet. Et puis, il va m'envoyer les 100 USDT. Une fois m'envoyer les USDT, je vais revenir sur le marché. Moi, je vais acheter du Bitcoin. Je clique sur acheter, je clique sur marché. Et puis, ici, quand vous voyez ici, une fois les USDT sont arrivés, les 100 USDT, ici, il y a des pourcentages. Si par exemple, je vais acheter les 25%, avec les 25%, avec 50, 75 ou 100%. Ou soit, je peux moi-même noter, j'écris par exemple, je vais acheter le bitcoin de 10 dollars par exemple. J'écris 10. Puis, je vais cliquer sur achat. Ici, ça ne peut pas marcher parce que j'ai pas, j'ai pas de USDT. Vous voyez ici, on écrit frais. Ici, c'est 0,01 USDT. Donc, vous comprenez qu'à chaque transaction, il y a toujours des frais dedans ou des frais derrière. Une fois acheté, une fois acheté mes pièces, je dois revenir sur mon compte ici, mon wallet sur l'échangeur centralisé. Ici, là, on était actif. Je vais cliquer sur retrait. Vous voyez? Une fois acheté, je vais cliquer sur retrait. Et là, je peux aller sur mon wallet, donc les portefeuilles. Par exemple, si j'ai Atomic Wallet ou Trust Wallet, je copie mon adresse de réception, puis, euh, puis je vais sélectionner ce que je vais retirer. Vous voyez, si j'ai zéro, donc je ne peux pas continuer. Et donc, comme vous voyez ici, je dois continuer avec des paramètres. Donc, vous voyez que pour bien utiliser l'échangeur, nous devons aussi augmenter la sécurité de notre compte. Et nous conseillons aussi, c'est vraiment une entre parenthèses, n'achetez jamais de Bitcoin fait un échangeur en quoi que vous allez les envoyer sur votre wallet. Parce que les frais de transaction, les frais de retrait sur un échangeur vers un portefeuille, c'est vraiment très, très cher. Vous pouvez envoyer 100 dollars Bitcoin. Si vous voulez, par exemple, envoyer 100 dollars Bitcoin sur votre wallet, on peut même vous facturer même jusqu'à à 35, en 35 dollars. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous décidez que ça vaut la peine, ben, ce n'est pas vraiment un problème. Jusque-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Allô? Oui, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, de ma part, non, je n'ai pas bien suivi aujourd'hui la conférence. J'étais un peu distrait. Au niveau du débit, Oh, la vidéo sera disponible dans le groupe, ne t'en fais pas. Et la formation est en train d'être enregistrée. ok, Maman merci. Lucinda, Maman Lucinda, bonsoir. On a bien suivi quand même. Il n'y a pas de questions. C'était clair. Je ne vois pas qui parlait, s'il vous plaît. Vous dites? Maman Lucie, est-ce que vous nous attendez? Oui, c'était clair. L'explication était claire, vraiment. Et donc, bon, je m'attendais à la voix d'une femme parce que je vois la photo d'une femme et le nom de Lucinda. Exactement, c'est une femme.
Oui? Non, je dis juste que c'est une femme. D'accord, bon. C'est comme si j'ai un souci avec mes casques. La voix seule avec une voix. Bon, c'est pas du tout grave, hein. Euh, c'est ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous allons continuer notre leçon et nous allons parler sur les changeurs décentralisés ou DEX. Comme il n'y a pas de questions, je ne sais pas si M. Joël a quelque chose à ajouter. Et puis nous allons conclure et arrêter pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour la parole encore. Je suis très Oui, content que vous ayez tout expliqué pour aujourd'hui. Je suis tellement ravi. Et j'espère que ceux qui ont suivi la formation ont capté quand même quelque chose. Euh, J'aimerais ajouter une chose. Tout ce qu'on on est en train de former ici, c'est tellement, c'est vraiment, on a dû proposer ça gratuitement. Vous voyez? Alors, ayez ce courage-là de suivre la formation parce que ça a d'une grande importance. N'hésitez même pas d'éviter vos amis qu'ils viennent participer pour qu'ils sortent de cette ignorance sur les crypto-monnaies. Vous voyez? Non, en fait, dans la société, les crypto-monnaies sont mal vues à cause de ce qui se fait, ce qui se fait de la société, en fait. Alors, n'hésitez pas d'éviter vos amis. C'est pour notre bien et pour agrandir la communauté. Je vous remercie pour aujourd'hui et je remercie aussi le formateur du jour. M'encourage aussi. Merci beaucoup. oui, bonjour. Bon, merci aussi à vous, maman Lucie. Et ça fait vraiment Merci, mais je m'excuse, je suis entrée dans la réunion les 15 dernières minutes ici. J'étais vraiment. J'avais déjà oublié quoi. C'est. Sinon, il peut quand même suivre quelque chose, je crois, prochainement. Si j'aurai peut-être des questions à poser, ça sera le samedi. ok, merci madame. Sinon, la rediffusion sera disponible dans les groupes. Ne vous en faites pas, vous allez suivre calmement la Ah, vidéo. ok, merci beaucoup. Et à chaque fois, à la fin de la formation, nous divisons la vidéo de la formation et pour que ceux qui puissent bien suivre et pour ceux qui pour ceux qui arrivent à tous aussi se rattraper. Ok, merci beaucoup. Merci madame. Une bonne soirée à tous. Nous espérons qu'avec cette formation, la plupart vont aussi comprendre c'est quoi la crypto-monnaie. Et parce que la plupart des gens croient que la crypto-monnaie, c'est l'arnaque. Et la plupart croient que la crypto-monnaie, c'est vraiment un gâchis. Nous, qui avons commencé bien avant, nous savons qu'avec la crypto-monnaie, on peut quand même s'en sortir et avoir des revenus supplémentaires. Sinon, passez une bonne nuit. Donc, nous retrouvons le samedi prochain. Bye. Merci à vous autant. Merci, merci. Merci aussi.